Bonjour chers amis, bonjour chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Ce matin encore, nous sommes ensemble pour partager la parole de Dieu. Alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, l'Évangile selon Matthieu chapitre 16. Nous allons lire les versets 13, 14 et 15. 13, 14, 15 et 16. Je lis. Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples: pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit: mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond: tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Ce matin, nous allons... Le sujet, notre thème ce matin, c'est: qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Jésus avait une préoccupation. Il voulait savoir ce que les gens pensent de lui, ce que les gens disent de lui. Et non seulement ce que les gens disent, mais ce que ses proches, ses disciples les plus proches pensent, connaissent de lui. C'est très important aujourd'hui ce que vous connaissez de Christ, la connaissance que vous avez de Christ. Jésus, après avoir posé la question à ses disciples, ils ont dit ce que les gens pensent. Et puis à eux-mêmes, il dit: et vous, qu'est-ce que vous pensez? Que dites-vous? Qui suis-je? Et Simon-Pierre réagit. Il répondit: ô Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une réponse que le Seigneur a hautement appréciée. Et il dit: tu es heureux. C'est ce que nous connaissons de Christ, de sa personne, de sa divinité, de sa capacité, qui fera de nous des heureux. Jésus dit: tu es heureux. Ce que tu viens de dire là, c'est le Père qui te l'a donné. Je prie ce matin que, au cours de nos discussions, au cours de cette présentation, tu reçoives du Père une révélation spéciale qui t'ouvrira la porte de l'éternité. Et pour tous ceux qui connaissent déjà Jésus, je prie que vous receviez encore quelque chose de plus ce matin, au nom de Jésus. Alors, tu es le Christ,
ça veut dire tu es le Messie, tu es le Sauveur, tu es loin de Dieu. Oui, Jésus est le Sauveur de l'humanité. Ton Sauveur, bien sûr, si tu l'acceptes comme tel. Nous allons nous appesantir sur loin de Dieu. Dans la Bible, nous notons que ceux qui sont loin, ceux qui reçoivent une onction, ceux qui sont mis à part sont les prophètes, les sacrificateurs, les rois. Les prophètes, les sacrificateurs, les rois. Et merveilleusement, la Bible nous révèle que Jésus a tous ces titres. Notre Maître a tous ces titres. Nous allons commencer par le sacrificateur. Jésus a été oint. Il est sacrificateur. La Bible nous révèle que Jésus est sacrificateur et sacrifice. Dans Hébreux chapitre 4, la Bible nous dit que Jésus est le grand souverain sacrificateur. Nous lisons que Jésus est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le sacrifice qui a été fait. Jésus est sacrificateur et sacrifice. Voilà un titre très important de notre Seigneur Jésus que nous devons connaître. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller chercher un sacrificateur. Mais quand nous avons Jésus, nous avons les deux à la fois. Nous avons le sacrificateur et puis le sacrifice. Quel bonheur pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous avançons pour voir que Jésus est prophète. Dans le Vieux Temps, dans l'Ancien Testament, les prophètes font partie des oints. Et Jésus est prophète. Prophète qui veut dire encore voyant. Dans Jean chapitre 4, l'évangile selon Jean chapitre 4, le verset 19, nous lisons ceci. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Oui, Jésus a rencontré une femme qui voulait contourner tout le monde. Et pour cela, il se présente au puits à midi, au moment où le soleil était au zénith. Mais il y a déjà quelqu'un là-bas qui l'attendait. Cette personne a engagé une discussion avec lui jusqu'à un niveau où elle demande, c'est-à-dire Jésus, va me chercher ton mari. Et cette femme lui dit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu es sincère. Tu as dit la vérité. Tu as eu déjà 5 maris. Même maintenant, celui chez qui tu es n'est pas ton mari. Quel choc! La femme
a été transpercée. La femme a été percée. Elle réagit et dit, Seigneur, je vois, tu es prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme qui a rencontré pour la première fois le Seigneur Jésus, on remarque que ce dernier le connaît tout son passé. La connaît comme son mouchoir de poche. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons le plus grand prophète, le prophète au-dessus des prophètes, le voyant au-dessus des voyants. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de courir à gauche et à droite pour chercher un prophète ou des prophètes pour nous dire ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Mais nous avons Jésus. À ses pieds, nous saurons tout sur notre vie, aujourd'hui et demain. Le dernier titre que nous allons étudier aujourd'hui, c'est Jésus est roi. C'est Matthieu chapitre 2, le verset 1, 2 et 3. Matthieu chapitre 2, versets 1, 2 et 3. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Jésus est roi. Un roi qui trouble le roi Hérode et tout Jérusalem avec lui. Hérode était chez lui un jour quand il reçoit des hôtes qui viennent de très loin, les mages qui lui disent, nous sommes venus parce que nous avons entendu ou nous avons su qu'il y a un roi qui vient de naître ici chez vous. Le roi était très étonné. Il était bouleversé. Un roi, un autre roi que moi, un roi qui vient de naître, il a été bouleversé. Mais il dit, allez vous en acquérir. Et quand vous serez assuré, quand vous aurez toutes les informations nécessaires, quand vous l'aurez vu, vous repasserez chez moi pour m'informer. Jésus est roi. Il vient même de naître et déjà, il trouble les rois de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, les mages sont partis. Quand ils sont sortis de chez eux, l'étoile brillante qui les a conduits jusque-là réapparaît et les conduit jusqu'au lieu. Oui, nous avons un roi, le roi au-dessus de tous les rois. C'est lui qui règne sur la vie de tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Un roi puissant. Il est venu sur la terre et a accompli sa première mission. Il reste encore une.
bien séparée de la première. Nous allons lire dans Daniel chapitre 7, le verset 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Oui, Jésus est roi. C'est lui. À lui a été donnée toute la domination, la gloire, la puissance. C'est à celui-là que nous appartenons. Et si nous le connaissons en tant que tel, nous devons être relax dans ces moments qui courent. En Jésus, nous avons loin de Dieu le Messie, le Sauveur. Nous avons le prophète, le grand voyant, qui peut nous instruire, qui peut nous donner toutes les informations nécessaires sur notre vie, aujourd'hui et demain. Il est roi, celui à qui la domination de tout ce monde a été donnée. Nous devons craindre absolument rien. À Jésus, toute la domination. Il règne. Il régnera. Permettons-lui de régner sur notre vie. Permettons-lui de régner sur notre pays. Permettons-lui de régner dans l'Église. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, aimez, abonnez-vous et partagez ce message. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.